Bonjour à toi, jeune confiant et conscient, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va nickel, vraiment incroyable. Aujourd'hui, nous sommes à la vidéo 97. Donc, abonne-toi à ma chaîne pour être notifié de mes prochaines vidéos. Je te laisse aussi aller faire un tour sur ma chaîne YouTube. Donc déjà 97 vidéos et en plus, il y a aussi des shorts. Donc, va faire un tour. Et tout simplement, si tu veux me mettre un commentaire ainsi qu'un like, ça pourrait m'aider grandement dans le référencement de mon contenu. Et si tu veux juste me remercier pour ce que je te partage, eh ben volontiers. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais juste te dire, tout simplement, c'est quelque chose par rapport à moi que je me suis rendu compte, c'est que j'étais trop dans la tête, trop dans le mental, et je retourne de plus en plus dans le corps. Le truc, c'est que des fois, tu penses que t'es dans le corps, mais en réalité, t'es dans le mental. Ton mental, il essaie de tout calculer, il essaie de tout analyser, il essaye de tout. En fait, des fois, le mental, il essaye de ressentir. Or, le mental ne peut pas ressentir. Juste ton corps peut ressentir. Et le truc, c'est que si t'es trop dans le mental, tu vas suranalyser, tu vas surréfléchir, enfin bref. Et ça, c'est pas bon à la longue. Ça amène du stress, ça amène plein de choses comme ça, un surménage au niveau de ton cerveau. Et le point le plus important, c'est que quand t'es dans le mental, tu n'es pas dans les ressentis. Tu n'es pas dans les ressentis au niveau de ton corps. Et dans ton corps, au niveau de ton corps, il y a aussi tes corps énergétiques que tu as autour de toi, que tu ne vois pas. C'est là où circulent les émotions. C'est là où circulent vraiment tous ces trucs-là. Moi, j'étais pendant des années dans le mental. Et du coup, je ressentais plus mes émotions. J'avais plus de ressenti. J'étais trop dans le stress en plus. Et le fait de revenir au corps, tu reviens à un état plus de détente, un état où tu es beaucoup plus ancré. Parce que ton ancrage passe par le corps. Si t'es trop dans la tête, ben l'ancrage il s'envole quoi, il s'envole. Donc voilà. Depuis que je suis revenu au corps, je ressens beaucoup plus de choses, beaucoup plus. Là, comme tu vois, il y a du soleil, donc c'est le top parce que je me sens super bien. Puis en plus, bah, il y a le soleil, donc ça renforce cet état-là, tu vois. Mais le but, c'est vraiment d'apprendre à être de plus en plus en bon état vibratoire, dans la bonne humeur, dans la joie, apprécier chaque instant de la vie. Peu importe le temps qu'il y a derrière, même s'il fait beau, même s'il fait pas beau, peu importe les circonstances extérieures. Un des aspects que j'essaie de travailler en ce moment, donc je te conseille d'aller voir la vidéo 97, la masterclass que je t'ai sortie, où je te parle justement de qu'est-ce que j'ai fait, comment j'ai réussi à faire pour switcher d'état et vraiment amener un état d'être transformateur littéralement, où j'ai vraiment switché de réalité. Eh ben, c'est surtout en me reconnectant au corps que j'ai fait ça. Avant, pendant des années, j'alimentais du manque. Et j'ai décidé là, du moins j'ai compris réellement comment passer du manque à l'abondance. Et avant, quand je le faisais, en fait, j'essayais par le mental, je m'en rendais pas compte en fait, t'en prends pas vraiment conscience, mais par le mental, j'essayais de simuler ces ressentis. J'essayais d'être dans l'abondance par le mental. Or, ça ne convient pas, ça ne va pas. Ton mental ne veut pas ressentir des émotions ou ressentir tout simplement. Il y a que ton corps, à ma connaissance, vraiment le corps, c'est là où circulent les émotions, où circulent les ressentis. Que ce soit l'expansion, la chaleur, la fraîcheur, et même tout simplement, bien sûr, les émotions classiques, quoi. Si tu te sens bien ou pas bien, ça passe avant tout aussi par le corps. C'est pour ça que quand tu te sens bien, tu te sens plus léger. Tu te sens mieux au niveau de ton corps, t'as moins de douleur et tout. Quand tu te sens pas bien, vraiment pas bien, t'es lourd. Et du coup, bah, c'est déprimé, tout ça, mais t'es lourd, t'as des douleurs. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois, tu vois. C'est comme ça que je le ressens. Et j'ai beaucoup, pendant tellement d'années, été trop dans le mental. Je me suis enfermé, en fait, dans ma tête. J'étais pas là présent. J'étais pas là à l'extérieur, présent dans les relations, avec les gens, avec ma famille. Et ça te coupe énormément au final. Tu te rends pas compte. Souvent, l'expression quand on dit t'es trop dans la tête. Et c'est réel, en fait. Énormément de personnes sont trop dans leur tête. Et quand t'es trop dans la tête, bah, t'es plus dans les ressentis, t'es plus dans les émotions. Ça se trouve, t'as une capacité de ouf que même moi je me rendais pas compte avant. Capacité de ouf à vibrer haut, à être dans l'amour, dans la joie, dans le bonheur, dans la gratitude. Et tu ne l'exprimes pas réellement. Tu ne le vis pas réellement. Alors que tu as cette capacité en toi. Toute personne a cette capacité en elle. Et pour te dire, il y a vraiment rien à voir entre le moment où j'étais vraiment pas bien depuis toutes ces années et maintenant. Et à quelques moments ces derniers mois. Ces derniers mois, j'ai fait des moments où je montais. J'étais super bien.
au niveau de mon corps, au niveau de mes émotions et tout. Puis après, je suis redescendu plusieurs fois. Mais les redescentes étaient terribles. En plus, il y avait ce différentiel où je montais haut, puis d'un coup, j'étais bas. Et ça fait mal. Ça fait très mal quand tu redescends bas. Et bien sûr, il faut apprendre à pas culpabiliser, à être tolérant avec soi-même et se dire, ok, c'est qu'une étape dans ma vie. Quand je me sens pas bien, c'est à ce moment-là que tu transmutes le plus. C'est à ce moment-là où tu apprends le plus, où tu comprends le plus. Mais il faut encore essayer un minimum d'apprendre, avoir la volonté d'apprendre et de s'améliorer chaque jour. Il y a des gens qui vont mal et ils n'ont pas la volonté d'aller mieux. C'est terrible. C'est pas logique. Bah, en fonction du niveau de conscience de la personne, en fonction de si elle est pas engrainée dans un truc qui est trop dark, je vais dire. Mais moi, j'étais tellement bas, j'étais dans les trucs qui étaient tellement compliqués, mais j'avais cette volonté vraiment de mon âme, de mon âme avant tout et de moi-même, de sortir, de m'améliorer, de devenir meilleur. Et des fois, t'es tellement perdu, t'es tellement dans un brouillard cérébral, un brouillard de réalité. Parce que ta réalité intérieure fait miroir, en fait, elle se reflète sur ta réalité extérieure. Si tu te sens pas bien, toutes les choses à l'extérieur de toi n'iront pas bien. Si tu vas bien, toutes les choses à l'extérieur de toi vont bien. Certes, c'est pas juste on-off, c'est un truc graduel. Les vibrations, c'est pas juste on-off, c'est graduel, t'en as une infinitude de vibrations et de dimensions différentes. Et quand je dis une dimension, c'est pas juste hop, tu switches de dimension comme dans les films et tout ça. Les dimensions sont corrélées avec ton état vibratoire et du coup ton état de conscience. Quand tu augmentes ton état vibratoire, tu augmentes ton état de conscience. Quand tu augmentes ton état de conscience, tu augmentes ton état vibratoire. C'est ça qui te fait accéder à d'autres réalités, des réalités de plus d'amour, des réalités de plus de gratitude, des réalités où tu apprécies chaque instant de la vie. Même les choses qui sont très simples. Même le fait de marcher, t'apprécies. Quand tu te sens par exemple là super ancré, là je me focalise au niveau de mes pieds, je m'ancre de fou, c'est tellement agréable. Ça c'est des ressentis que tu vas pouvoir développer de plus en plus en étant vraiment dans ton corps et moins dans ton mental et en bossant aussi ta capacité énergétique, ton chi, tes ressentis énergétiques. Je t'ai parlé dans une ancienne vidéo du chi un petit peu. Je suis pas trop rentré en profondeur et je t'avais dit que j'allais te partager un exercice bientôt pour faire le chi. Je l'ai pas encore fait, mais je vais finir par le faire. Ça va bientôt arriver. Donc voilà, vidéo courte pour aujourd'hui, tout simplement. Je reviens à l'essentiel là, très important. Évite d'être trop dans ton mental. Et sûrement, si tu es dans ton mental, des fois, tu t'en rends même pas compte. Je m'en rendais pas compte. Et refocalise-toi au niveau de ton corps. Qu'est-ce que je ressens dans mon corps? La chaleur, la fraîcheur, des picotements, l'expansion, contraction. Des trucs comme ça. Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Il faut apprendre à réécouter son corps. Parce que quand tu étais enfant, tu étais bien plus connecté à ton corps que maintenant. Apprendre à réécouter son corps, mais aussi apprendre à écouter encore plus son corps, de jour en jour, de l'écouter toujours de plus en plus. Il y a des jours où ça ira moins bien. C'est un cycle. Tu as des jours où ça ira mieux. C'est un cycle, c'est comme ça. Il faut aussi accepter. Accepter que des jours, ça va moins bien. Que des jours, t'es moins bien dans ton assiette. En acceptant, toutes les choses vont mieux dans la vie. En acceptant, tu évites une tension interne inutile. Beaucoup de fois, j'étais dans la culpabilité, dans le pourquoi j'y arrive plus, pourquoi je me sens plus bien alors je me sentais bien il y a 2 jours ou 1 jour. Mais quand je faisais ça, j'étais dans la force, dans la tension. Et à ce moment-là, quand t'es comme ça, l'énergie ne circule plus correctement. Et tu restes dans un engrenage, dans une inertie interne qui fait que tu vas rester beaucoup plus longtemps dans cet état-là de manque, de déprime, de dépression, de mal-être, tout simplement. Accepter les choses. C'est encore quelque chose que j'ai un peu de mal à faire, mais je me rends compte à quel point c'est puissant. À quel point être dans l'acceptation des choses. Je dis pas de oh il m'arrive un truc, c'est bon, j'accepte. En mode tranquille, zen, tranquille. Non, mais accepter d'une certaine manière. Accepter que des jours tu n'ailles moins bien, que t'ailles moins bien, que des fois une chose t'arrive. Accepte et réagis de la bonne manière, tout simplement. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je te souhaite une excellente journée à toi, une excellente soirée, une excellente nuit en fonction du moment où tu es dans la journée. Et je te dis à dans 2 jours. Allez, ciao. C'était Confiant et Conscient. Porte-toi bien.